un peu, quand c'est fini, il ne porte plus la blouse. Vous voyez? Et c'est pareil aussi pour certains hommes de Dieu, quand ils ont la blouse, hein, c'est-à-dire que les dimanches, les samedis, nous venons dans cette blouse, on est bien habillés. On est bien habillés. Alléluia. Hein? Maintenant, quand nous finissons la rencontre, c'est fini. La rencontre est finie. Maintenant, nous marchons à notre façon personnelle. Arrêtons ça. Arrêtons d'être des enfants de Dieu religieux. Soyons des acteurs de la parole. Amen. Amen. Soyons des acteurs de la parole. Pourquoi est-ce que nous avons besoin? Jésus a dit dans Jean 16, il dit, il est avantageux que je parte. Vous voyez? Alléluia. Il est avantageux. Verset 16, chapitre 16, pardon, verset 16. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, donc c'est notre intérêt, que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. D'abord, nous avons la parole. Nous avons Dieu le Père. Nous avons Jésus de Nazareth. Nous avons le Saint-Esprit. Comment c'est possible qu'il y a toujours cette histoire? Hein? Nous devons savoir que notre intérêt, c'est d'avoir l'action vivante et puissante du Saint-Esprit que Dieu nous donne, que Jésus nous donne gratuitement. Et quand tu le fais, c'est pour tous. Et ça a un but. Ça a un but. Amen. Ça a un but. Alléluia. C'est un nom de Dieu. Déjà, dans l'ouverture, il y a pu montrer des versets qui fait. Alléluia. 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 Et quand nous venons, c'est toujours Jésus qui parle. Dans 24, Luc 24, 49, il dit quoi? Alléluia. Luc 24, c'est tout un enseignement. Ça peut nous prendre 3-4 jours. Brièvement, nous allons parler de l'essentiel. Amen. Nous ne pas que Pentecôte devient pour nous une religion et une fête. Alléluia. Nous sommes toujours en Pentecôte. Tous les jours, nous voulons voir la gloire de Dieu. Tous les jours. Tous les jours que Dieu me donne, je veux voir sa gloire. 49, il nous dit. D'abord, il parle de qui, c'est qu'il a souffert, tout ça. Et puis maintenant, 49, il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'amour. La montée de Jésus, après la résurrection, il monte vers Dieu, assis sur le trône, à côté du Père, et maintenant, il dit à ses disciples, restez où vous serez réunis dans l'ensemble, dans l'unité de la prière. Restez. Et je vous avouerai, je vais vous revêtir de la puissance d'amour.
Ça, c'est le concept. En principe, enfant de Dieu que nous sommes, quand j'ai dit oui à Jésus, la première leçon, c'est d'abord m'asseoir. M'asseoir, non pas pour ne rien faire. Alléluia. Parce que l'esprit en moi, il me pousse faire quelque chose. Faire quelque chose. J'ai besoin de ces instructions qui viennent d'où? Qui viennent d'en haut. Et c'est par contre là maintenant, je veux faire quelque chose. J'ai dit oui à Jésus. Et aussitôt, vous voyez, et aussitôt, je commence à dire, je parle de lui, mais sans toutefois savoir que j'ai besoin de m'asseoir et entendre ce que j'ai à faire par rapport à l'œuvre. Alléluia. Vous savez, quand nous méditons la parole, par rapport aux disciples, Jésus aux disciples, Jésus est mort. Les disciples sont restés. Ils ont été revêtus tous de cette force, de cette puissance, pour être quoi? Utiles. Et nous le voyons dans Actes 1, 8. Et quand ils ont été revêtus, ils ne sont pas restés assis, n'est-ce pas? Mais en espace d'une semaine, 2, 3, 4 semaines, ils ont bâti déjà l'église des anciens pour diriger toutes les communautés qui seront mises en place. Ils n'ont pas fait 1 an, 3 mois, 1 an, 2 ans, 6 ans, 7 ans de formation. Mais ils sont restés. Et par le Saint-Esprit, conduits par les paroles venant d'en haut, et quand nous sommes revêtus d'en haut, et que les paroles viennent de là, frère, honnêtement, notre sagesse meurt, notre intelligence meurt, notre foi meurt, nous-mêmes nous mourons. Et c'est seul Dieu, revêtu par sa personne, que nous commençons à vivre. Et on ne sent plus rien. On te dit tout, la puissance de Dieu que nous avons demandé, c'est son onction. Donc, s'il le révèle, comme maman est là, ça c'est voilà, son chat, vous voyez, maman révèle moi. Alléluia. Je prends mon chant de père. Alléluia. Ouais, je suis revêtu de ça, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ma fille? Vous voyez ma chemise? Je suis revêtu de manteau de maman. Donc, étant le Saint-Esprit revêtant de ce manteau reste. Ça ne déteste plus. Vous comprenez? Ça reste. C'est dans cela que, quand je vais où je vais partir, sans son revêtement, je ne peux pas parler. Sans sa personne, je ne peux pas parler. Je ne peux rien faire par mes propres efforts. Ça deviendra la religion. Je vais venir parler si j'aurai bon français, bon message. Il a bien prêché, hein? Mais à la fin, zéro. Parce que nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Amen. Les balades sont venues et les repartiront. Les problèmes sont venus, les problèmes repartiront. Or, ce n'est pas ça. Réellement, c'est dire que quand vous entrez dans ce lieu-là, vous ne ressortez pas malade. Amen. Donc, on ne sort pas malade. Amen. Je suis revêtu de qui? De la personne de Jésus. De son autorité. De son pouvoir. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Par rapport à quoi? Étant assis dans les lieux célestes, c'est dire que, étant que Jésus soit auprès du Père, nous sommes aussi assis spirituellement dans ce lieu-là pour que nous ayons une bonne assise et une autorité afin de pouvoir dominer ceux qui sont sur cette terre.
C'est l'objectif, ça. Un, né de nouveau. Il a dit oui à Jésus. Mais oui à Jésus, c'est celui qui fera la transformation à l'intérieur de moi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui va commencer à faire son travail. Bandit, c'est un voleur. Lui m'a dit, non. Ça là, c'est pas bon. Quand j'ai envie de voler, il dit, je ne suis pas dedans. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon effort. Si je suis un gros fumeur, et puis il me visite, il ne va pas me dire, je ne vais pas dire que arrêtez les cigarettes, arrêtez. Non, le Saint-Esprit va te parler. On va dire, il ne faut pas te tuer. Arrête. Et puis aussitôt, tu arrêtes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, lui et toi, vous êtes un. Il a dit, arrête. Si je cours ici et là, inutilement pour chercher n'importe quoi, il dit arrête. Reste avec moi et attends voir ce que je vais faire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu. Dieu est fidèle. Ce n'est pas une question de religion. Je viens, je vais faire des rituels et quand j'ai fini, nous ressortons tranquillement. Nous avons vraiment respecté ce qui a été dit. Alléluia. On revient encore le samedi prochain, le dimanche, on revient. Mais finalement, un an après, on est toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que notre tour, c'est-à-dire jalousie, rancune, le manque de pardon, vous voyez, toutes ces vilaines choses-là sont encore là. Mais pourquoi ces choses-là partent? C'est sur la puissance et l'action du Saint-Esprit venant en nous, nous remplissant, nous revêtant. Le Saint-Esprit va commencer à faire un travail à l'intérieur d'abord. On me dit, mon fils, ma fille, ton caractère, ton sale caractère, arrête. Parce qu'il y a des personnes qui j'entends dire, moi, c'est ma nature, je ne change pas, je ne peux pas changer. Je suis né comme ça, je ne peux pas changer. Toi, effectivement, tu ne peux pas changer, puisque c'est ta nature. Mais quand Dieu te rencontre, c'est plus ça qui commande. La nature, tu dois être revêtu de la nature de Dieu. Parce que nous sommes nés à son image et à sa descendance. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est simple. C'est pas simple? C'est pas simple? C'est simple. Il faut qu'il m'enlève. C'est avantageux pour nous. C'est dans notre intérêt que je parte. Pour que je puisse avoir le Saint-Esprit. Et il a fait pour les disciples. Et il le fait tous les jours. Donc je me rappelle bien, dans notre début de la conversion, et c'est là où nous voyons la puissance de la conversion. Nous avons dit oui, nous sommes restés pour demander, il faut que nous soyons encore remplis du Saint-Esprit, être baptisés du Saint-Esprit, baptisés du feu. Alléluia. Et effectivement, on prenait un temps. Mais malheureusement, il y a deux fois, on exagère. Devant, on exagère. Je me rappelle bien un petit engagement. Ah! C'est le moment du baptême. Le revêtement. Alors, la femme d'un ancien, qui va prendre pousse le bébé. Si on met dans le flasque, le pousse le bébé, puis elle n'a pas grand chose. Puis je sais, il faut cacher tous les cheveux. Oui, il prend tout le bébé. Il vient couvrir la tête de maman. Il me couvre. Ça sent pipi. Et puis ça couvre ta tête. C'est pas ce que Dieu a besoin. Alléluia. L'esprit te visite. Quand il te visite, ce n'est pas quelqu'un qui. C'est ceux qui donnent à l'extérieur disent tu es devenu pasteur. Tu es devenu sœur. Votre histoire de vie là, c'est fort, hein? Nous ne comprenons plus rien. Il ne fait que parler de lui. De lui. Je vais parler des îles.
Alléluia. Dans la simplicité. Non pas parce que je commence à parler et va dire non, je parle de ce que je suis en lui. Et lui en moi. Et pouvoir la voir. Alléluia. Ça devient une solution des problèmes de ce monde. Assis dans les lieux célestes, avec le Père, avec Jésus-Christ de Nazareth, sur le trône, dans ce trône assis. Maintenant, vous voyez, de là-haut, c'est là Jésus gouvernait. C'est là Jésus parlait. De là-haut, tout vient d'en-haut. Ce que mon Père dit, c'est ce qu'il fait. Jésus ne faisait rien de lui-même. Donc, en haut, nous sommes aussi, pour que nous puissions entreprendre, c'est là-haut. Quand là-haut n'a pas parlé, je ne parle pas. Quand Dieu n'a rien dit, ne fais pas, je ne fais pas. Même si je suis habitué, c'est une habitude de prêcher et prier vraiment, s'il dit ne prie pas. C'est lui le patron. Je suis un exécutant. Ça serait là. Et que la gloire revienne à sa personne. Restons. Ce soir, nous repartis. Et sur sa présence, sur l'événement, sur l'habillement du Saint-Esprit. Que cela, quand il va vous accorder tous les jours, ayez ça tous les jours. Et à tout moment, attendez-vous à ce événement afin de faire quoi que ce soit. Alléluia. Parce que ce événement, frère et soeur, de l'Esprit de Dieu, c'est une force, c'est une puissance. Et c'est dans le concept que les apôtres, les disciples ont travaillé. Voilà pourquoi, en l'espace de quelques années, ils ont bouleversé leur temps. Ils ont bouleversé leur temps. L'évangile est vite parti. Parce que quand je reçois en moi la vie, la paix, la joie, la délivrance, est-ce que je vais avoir la bouche fermée? Hein? Non. Est-ce que je vais avoir la bouche fermée? Partout où je vais, on ne dira pas parle, mais je vais parler de ce que Jésus a fait pour moi. En l'espace de quelques minutes, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà ce qu'il est pour moi. Je le témoigne. Et quand j'ai fini de témoigner, vous allez voir que la présence du monde. Ah, c'est comme ça. Ah, tu peux venir pour moi? Alléluia. Je ne vais pas demander d'abord appeler. Maman, il y a quelqu'un qui demande à ce que je prie pour elle. Qu'est-ce que tu as dit? Et puis maintenant, tu as son accord, et puis il va commencer à prier. Voilà. Là, ça prie. C'est le Saint-Esprit. Il t'a amené là pour que tu deviennes une solution de la personne. C'est tout. C'est un conseil. Revoltons-nous. Alléluia. Amen. Ne serons pas des spectateurs. Vous allez aider maman à avancer, à bousculer, à déranger pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Ne verrez pas. Vous êtes assise, et vous écoutez un homme a fini de parler. Alléluia. On prie et on pense. Non. Ne serons pas des spectateurs, nous serons des acteurs là-bas. Ce que vous recevez, ce que vous entendez de la bouche, de la servante de Dieu, mettez en pratique. Vivez cela pour voir la gloire de Dieu. Testez, s'il vous plaît, testez, éprouvez cette parole. Ce que j'apprends, ce que je reçois, il dit, ah, tu as dit, toi-même tu as dit. Je dis, bon, alors, si je vais, ça marche, ça n'a pas marché, ce n'est pas ma honte. Amen. Je suis avec lui, je suis en lui, il est en moi, donc j'agis en fonction de ce qu'il me dit de faire.
J'ai fini, j'ai prié. J'ai guéri. Comme tu le dis, je peux me sentir quelque chose, une sensation pour dire que Dieu m'a visité. Non, ça ne veut absolument rien dire. Toujours, on avait une dame là. Tous les jours, c'est elle qui tombe. Tous les jours. Quand on prie, et on a tout le monde, sort. C'est quoi cette histoire? Tout le monde. Tu tombes, tu reviens. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Mais quand elle parle, ça fait mal. Ça fait mal. En fait, la visitation, la communion, elle et le Saint-Esprit, c'est pas encore complexe. Le mois prend place. Le revêtement n'est pas là. Elle prend le manteau, à un moment donné, elle reste tomber, et puis elle me mélange. Et quand elle a fini, elle dit, Saint-Esprit, viens. Et elle prend le manteau et puis on s'en va. Ça ne marche pas. L'onction pour que l'onction marche, c'est tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi ce soir, si tu as un petit bobo, ce petit bobo est particulier. Amen. Nous allons l'esprit de visite. Déjà, elle a commencé déjà. L'esprit a commencé à visiter les soeurs et les frères. Tu vois, tout ça, c'est une manière de te parler, de t'interpeller. Que toi-même, tu sois en communion, tu sois, lui et toi, vous soyez un. Amen. Ce n'est pas à côté, mais c'est toi et lui. Même dans ta bouche, vous êtes évident. Dans ton habillement, vous êtes évident. Quand tu t'habilles, tu dis Alléluia. Il y a une probablement de bête. Et ça, c'est l'onction, c'est pas pour faire du coup. On donnera son âge, et on croit que c'est un bébé. Ça vient d'arriver. C'est pas même catégorie. Pourquoi? Parce que la jeunesse, la vie de Dieu en elle, la rajeunit tous les jours. Tous les jours. Amen. On devient jeune à l'intérieur. Et la force, la joie, la paix, on est tranquille. Je ne m'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. On doit faire ce travail en nous. C'est une formation intérieure. Il commence à faire son travail par rapport à notre caractère, notre pensée, notre vieille vie. Et quand on a fini de là, par sa grâce, là, on commence à me dire, maintenant, prends ton temps aussi à me chercher. Vous voyez, prends ton temps à avoir une communion avec moi. Vous voyez, et quand cela commence maintenant, c'est des étapes. Je suis né de nouveau, j'ai dit oui à Jésus, et lui, Jésus, puisque ce n'est pas la main de quelqu'un, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, la main de ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est son œuvre à lui. Donc, par rapport à ça, si mon oui à Jésus est vrai et fidèle, je vais voir des choses commencer à se déclarer dans ma vie. Donc, voici me montrer des choses cachées. Que par sa grâce, il va m'aider à le cœur. Tout ce que j'ai fait de nouveau. Amen. Amen. 2. J'ai fini. Je viens à Poitiers, puisque c'était un week-end, je suis venu à la cathédrale. Je rentre à Poitiers. Et arrivé à Poitiers, c'était le soir. Donc je devais reprendre le service le lundi. Alors, ce dimanche-là, j'arrive. Qu'est-ce que je fais? Comme habituellement, une habitude, je vais chercher femme. Je viens de quitter une femme. Mais j'ai dit, j'ai voulu laisser ça ma femme.
J'arrive à Boaké, maintenant j'attends les gens. Je vais aller chercher une femme. J'ai attendu jusqu'à 1h, 2h, 3h. J'ai pratiquement veillé, et puis le matin, je suis allé en retard au travail. Parce que ta femme n'est pas venue. C'est là maintenant, c'est bon. Alléluia. Et c'est là que je comprends maintenant qu'avec Dieu, c'est des étapes, des processus. Et en même temps que tu parles, que tu écoutes, il t'assiste et il t'aide. Amen. Je prenais un mal à ce midi. Je respirais mal, je sentais des mauvaises odeurs. Il y avait tout le temps, quand il fait froid, j'ai des problèmes. Quand il fait chaud, j'ai des problèmes. Le docteur a eu mon ensemble, a cherché, il dit, ça là, c'est pas parce qu'on guérit, on peut te soigner, mais avec le temps, on ne sait pas. Mais Dieu qui est Dieu, le même jour, quand j'ai dit oui à Jéhovah, une force est sortie de moi, bam! Je suis tombé depuis là. Le lendemain, quand je suis venu à Boaké, lundi, j'ai repris le service, mardi, je suis allé voir le docteur, il regarde premier. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment se fait-il que tout ce que Dieu a fait, il a commencé à faire dans ma vie, je vais m'arrêter et le bien faire. Vous voyez? Et aussitôt, je me suis mis au travail. Alléluia. Amen. Tous ceux avec lesquels j'ai fait le pouce à pouce. Quand je les vois, Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Et quoi, voilà ce que Dieu est en train de faire dans la vie. Voilà. C'est vrai ça? Surtout à commencer le parler. Mes amis, me poussaient. Il dit c'est vrai? C'est ce que Dieu faisait. Et puis, si Antonio, Dieu l'a visité, nous autres, la question. Amen. Qu'on se l'attend. Voilà. Par la grâce de Dieu, tout doucement. 1, 2, 3. Il y a 4 pasteurs qui sont sortis. Amen. Et vous savez, Dieu est bon, hein? Amen. Donc, quelque part, et là. Et finalement, on a maintenant une assemblée même de l'église, des assemblées de Dieu au village. Amen. Papa a dit oui. Maman a dit oui à Jésus. C'est pour dire quoi? Dieu est vrai. Parce que, honnêtement, bon, voilà, c'est son soeur, c'est la tante. De la fatigue, hein? Je suis garçon. Mais mamie est restée fidèle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis, Ton n'est pas tort. C'est ça, non? Ton n'est pas tort. Il y a femme, hein? Par sa grâce, par sa présence, par son amour, par ses conseils, je suis resté fidèle. Amen. Je suis resté fidèle. Elle a fait de moi un homme. Un responsable. Amen. Alléluia. Amen. Et par mon témoignage, beaucoup ont dit oui à Jésus. Amen. Voilà pourquoi l'action du Saint-Esprit en nous, ce n'est pas pour dormir. Et quand je viens à l'assemblée, à l'église, honnêtement, mon frère, j'écoute le pasteur, j'écoute parler tous les orateurs. Mais quand je rentre chez moi à la maison, j'ai ma Bible et en même temps, vous voyez, je fais tout pour me documenter dans les livres, pour savoir qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu, pourquoi je suis ici dans cette communauté. Et c'est comme ça que Dieu a permis que j'ouvre une librairie évangélique. Vous voyez? Parce que je vais chercher. Je vais aller loin.
Amen. Frère, j'ai trouvé, je ne vais pas partager seul. Amen. Je ne vais pas partager seul. Je n'ai pas honte de le dire. Je dis ce que je fais hier. Et ce que, quand Jésus est entré, c'est qu'il a commencé à faire. Et même ce que je suis devenu. Alléluia. Amen. Et dans cette liberté, j'ai la joie, j'ai la paix. Vous voyez? Et je suis en paix, je dois tranquillement. Amen. Je bénis Dieu pour moi. Tout récemment, bon, il y a une araignée qui a commencé, je l'ai vu passer, vraiment, elle était en forme. Et puis j'ai vu le rombo, c'est ça, le rombo, j'ai vu le rombo là. Et j'ai poursuivi l'araignée comme araignée. Et puis je poursuis, et je fais pia, pomper. J'ai pulvérisé sur l'araignée. En pulvérisant, moi aussi, je suis pulvérisé. L'araignée est morte. Le lendemain, je ne pouvais pas me lever. Tout mon corps me fait mal. Tout mon corps. Ça n'allait pas du tout. Je ne sais pas ça. Et c'est comme ça. Je me suis rendu par sur le monde, sur son conseil, aller voir le médecin, il descend. Quand je suis allé, je l'ai trouvé. Il m'a regardé, il dit, ah, papa, tu es malade, hein? Il dit, ah. Il a dit, ah. Il dit, tu as 21 de tension. Il n'y a pas de vertige. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a rien de je suis en forme. Le corps, ah, papa, tu as fait mourir. C'est comme ça que ça arrive. Avec cette forme, tu vois que tu es en forme, tu es en santé. Et puis, paf, la vie c'est bien. Tu piques un cri. Ouais. Pour une araignée, Dieu a décelé mon mal. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le médecin, par la grâce de Dieu, aujourd'hui maintenant, bam, c'est guéri. Et il m'a dit, il a noté dans les détails, parce qu'en fait, il va en profondeur. Là, il y a vu 2 médecins, le classique. Si on partage le classique, ils vont me faire quoi? Ils vont me donner des médicaments plus précis, des médicaments pour réduire, pour faire descendre rapidement. Mais entre-temps, ils ne sont pas allés à la source. Or, avec le docteur Miesa, il est allé à la source. Le pourquoi. De la tête jusqu'à les pieds, à la plante de l'oreille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces appareils-là? Il a vu que c'était normal. Mais mon problème, c'est le sang. Une mauvaise circulation de sang. Et il m'a demandé, tu as fait du sport? Il dit oui. J'ai fait du sport hier. J'ai enseigné le karaté. Il y avait la ceinture noire sur tout calme. J'ai enseigné le karaté. Mais quand j'ai dit oui à Jésus, mon karaté, avant. Or, plus tard, il y a des séquelles. Tout ce que nous avons donné, comme tout ce que nous avons reçu, on commence à sentir le mal. Tout ce mal dans notre corps. Et c'est ce qui tue les sportifs. Il a dit, au moins, reprends en faisant des marches. Ou bien tu fais l'autre. Il dit, alléluia. Ma solution est là. Je vais marcher. Alléluia. Mais je ne vais pas faire je vais marcher. Je suis tranquille. Donc chaque soir, à 18h, je vais pour 1 heure de temps, je marche. Et quand je reviens, je suis en forme. Alléluia. Alléluia. Pour une araignée, Dieu a décidé mon problème. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout concourt à nos pieds. Tout concourt. On a le jour pour arrêter. Tout arrêter. Toi, c'est pas bon. Nous, nos enfants. Toi, là, c'est pas. Pourquoi nous avons des voisins là. Honnêtement, ils sont de l'autre côté. Et quand ils parlent, c'est le langage de malédiction. Tu n'es pas ma fille.
Tu ne dois pas sortir de mon ventre. Laisse ce que tu fais. Tu as même besoin que tu meurs. C'est une maman qui dit ça à sa fille. Et les injures qu'il ne faut pas. Et il a dit, ma fille, papa, arrête de maudire ta petite, ta fille. Tu as fait 9 mois. C'est pas de la force. Puisque c'est l'esprit en eux. N'est pas la nouvelle naissance. Ne connaissant pas celui qui donne la vie. Donc elles sont obligées de rester dans cet état d'esprit pour injurer. Pour rien injure. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner à l'enfant. Mais alléluia, cela démontre que nous sommes dans le véritable. En Jésus, tu ne verras pas sortir de notre bouche des choses malsaines. Mais plutôt de bonnes choses. Sois béni, sois rectifié, sois que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne la joie. Oh, sois en joie, sois en santé. Alléluia, sois libre. Alléluia, laisse Dieu faire son travail en toi. C'est ça. Amen. C'est pourquoi ce soir, c'est ce soir. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit vient. Et c'est un don que Dieu nous a donné par Jésus. Une promesse. Il a dit il faut que je m'en aille. Et il est parti. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de vie pratique. Donc, il vient, c'est pour que toi et moi, nous soyons en accord. Toi et moi, nous soyons des frères et des sœurs. Toi et moi, nous soyons plus que ceux de ma propre famille. Ça, il faut que cela soit clair. C'est pas parce qu'on a le même sang que mon frère, mon cousin est plus que ma soeur en Christ. Non, 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 non. Sortons du même ventre. Mais ayant le même sang. Le sang que j'ai maintenant, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang qui coule en moi, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Comprenons que ce que nous sommes des enfants spirituels, des enfants de Dieu, vivants, puissants. Et si nous vraiment nous réalisons notre identité, une grande chose se passe dans notre vie. Amen. Amen. Le diable va nous respecter. Le monde va nous respecter. Partout où nous allons poser nos pieds, il y aura le règne, la domination sur toutes choses. Amen. Amen. Nous avons un serviteur de Dieu, c'était dans les années 82, 87, en Afrique du Sud. Il est allé et voilà qu'il y a eu une épidémie de peste a pris une ville de Johannesburg. Et ce poste-là, c'est-à-dire que si tu touchais le malade, tu étais automatiquement contaminé. Et ce dernier, quand Dieu a parlé, il est arrivé dans ce hôpital. Frère, sœur, tous ceux qui touchaient, les médecins disent non, protège-toi non. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en moi. Quand ils touchent comme ça, tous les microbes meurent. Comprenez? Ils ont prélevé le sang de ces personnes. Ils ont testé, les microbes sont morts. Parce qu'en lui, la vie en lui, le sang en lui, détruit la puissance du diable dans des cas, dans ces maladies, au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai dit, mais, vous voyez, parce qu'il sait qui il est, il connaît son identité. Et ça a été un réveil. Les bien d'autres ont marqué leur génération.
C'est dire que la vie en toi, ce qui est en toi, tout fort. Tu as Jésus. Tu as l'autorité. Tu as la domination. Et maintenant, il dit, partout où tu arrives, ce que tu dois faire, écoute la voix de l'Esprit et agis en fonction, tu verras la voix de Dieu. Alléluia. Tu verras la voix. Tu verras la voix. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix a tout accompli. Et par la puissance de son sang, nous sommes libres. Donc, étant, je suis, même si j'avais beaucoup. Vous comprenez? On disait que je suis malade. Ce mal dont je souffre, je porte. Déjà à la croix, Jésus a porté cela. Jésus m'a guéri. Donc présentement, ce mal que je porte, que je marche avec, je viens voir le médecin, n'est-ce pas, le processus de ce qu'il va faire, c'est pour que je sois libre. Sinon, Jésus m'a guéri. Je proclame la guérison sur mon corps. Et je vois le médecin, ce n'est pas le médecin qui me guérit. Lui décède le mal. Et en même temps, entre-temps, moi je sais déjà que mon mal est guéri sur la croix. Soyons nous-mêmes. Et si nous sommes réellement, vous allez voir que le monde ne peut pas faire le bonheur sur nous. Quand on arrive dans un milieu, et ils sont là, ils ont la honte. Ils sont là. Nous, on est venus pour regarder la mer, comme vous le dites. Nous sommes venus pour regarder, quand vous regardez une mer. Moi, je suis venu les migrer. Je suis enfant de Dieu. Je suis béni de Dieu. De la vie de Jésus. Je ne suis pas seul. J'ai le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez? Et maintenant, mes protocoles, les anges de Dieu sont là, autour de moi. Donc, en marchant, un temps en moi, je fais ce que j'ai à faire. Pour la seule gloire de mon Père. Frère, ça ne me fait pas honte. Amen. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Frères et sœurs, je vous en prie, soyez des acteurs. Ne soyez pas des téléspectateurs, mais des spectateurs. Ce n'est pas télévision. Des spectateurs. Alléluia. Ne soyez pas des spectateurs, mais plutôt des acteurs de la parole. Quand une fois la parole sort de la bouche de tous ceux qui vont intervenir là, la gloire de Dieu, écoutez la voix, entendez la parole, et vous allez voir que si vous la vivez, quand vous allez venir, vous entrez, vous êtes déjà chaud, vous êtes déjà béni, un océan est béni, l'homme de Dieu est béni, tous les hommes de Dieu ici sont bénis, et puis quoi, vous allez voir, dans la bénédiction, la gloire se manifeste. Alléluia. Ah non, c'est ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas beaucoup de vie, beaucoup, je le dis beaucoup. Les grandes assemblées ont vu, tout commence à être négligé. Parce qu'on a tout dans le monde qui est là. Dans le monde qui est là. Et puis on commence à être à l'aise. Puis on devient un peu comme fonctionnaire. On est à l'aise, on ne rentre plus maintenant en profondeur avec Dieu lui-même. Vous voyez? Et ça fait que finalement, tous ceux qui vendent voir le monde, le monde. Le peuple, il dit bien peuple. On a une relation réelle avec Jésus. Là, je ne parle pas. C'est parce que j'ai vu. J'ai regardé. Partout, je suis parti de pouvoir dans les assemblées, j'ai vu. Quand on finit juste après la parole, les fidèles qui viennent pour prendre vos coordonnées. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Vous voyez? Quand les fidèles viennent, ils courent après vous, ils prennent des comptes, c'est qu'il y a un problème. Or, la parole nous dit, la parole est projetée, honnêtement, allez-y. Si vous voulez, allez-y. Allez-y manger ailleurs. Vous allez vous aider. Pourquoi? Parce que chaque chose que vous ici, c'est la vie.
C'est ça. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte de perdre des fidèles. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que je reçois. C'est pour moi. C'est bon de Dieu. Le peuple que Dieu t'a donné, ceux qui sont fidèles, fidèles à la parole, ayant l'obéissance à la parole. Soyez dans l'unité de l'esprit, dans la communauté de l'esprit, dans la fraternité. Attends-toi. Attends-toi. Amen. Tu vas voir. Amen. Attends-toi. Amen. Je le dis bien, je le dis. Parce qu'au fait, quand on a l'argent, on est dans l'église, moi j'ai fait ces erreurs-là. Parce que pour moi, bon, il est bien posé, il est respecté. Hein? Donc, tout de suite, je le place comme responsable. C'est-à-dire qu'il est là 5 ans, 10 ans, ensemble, on est ensemble, on devient ensemble. Donc, sans tester réellement sa relation avec le Seigneur. C'est le semblant. Il vient, il est tout beau, tout magnifique. Mais dans le fond, c'est des sorciers ambulants. C'est des sorciers ambulants. Il est dans l'église, il bloque l'église. Il ne fait même pas bouger l'église. En même temps, tonton, quand ils ne sont pas acteurs de la parole. Ne cherchez pas cette gloire humaine. Amen. 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 Jésus a servi. Ce n'est pas les hommes qui ont servi, c'est Jésus qui a servi. Il a dit aussi, pendant que l'homme de Dieu prêche, il y a un qui est là, et Jésus s'appelle Jésus. Il voit le bourgeois, il est sur la suite. Il est. Il a fait. On a besoin d'apprendre. Et ça, c'est la Genèse. Voilà. C'est ça l'évangile pour nous, c'est ça l'évangile. Et maintenant, il dit, certains, je ne veux pas faire là, au salon. Et voilà qu'un qui arrive, il dit, il faut que je me fasse tout beau demain. Donc, j'ai vu une paire là, et une veste, il faut que j'achète ça. Donc, demain, au moins, quand je serai dedans, il serait bien vu. Les paroles, et ils sont fiers de dire, vous voyez ce que je porte là, c'est mignon. J'ai reçu des personnes comme ça. Mais quand aussitôt dit, moi aussi, quand je viens maintenant, je dis, bon, comme ce n'est pas des millions qui sont chaussures, des millions qui sont presque, je dénonce tout. Je dis, c'est la parole. Amen. Tu es venu, vous n'avez pas dit. Ça ne m'intéresse pas. Donne-nous la parole. Libère le peuple. Enseigne le peuple. Pour que le peuple demeure dans la parole. Demain, tu pars, tu reviens, tu verras le peuple encore s'agrandir et le peuple est guéri. Amen. C'est ça que je cherche. Des hommes, des femmes qui écoutent, qui attendent et qui mettent en marche la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des témoins. Amen. Donc, en tant que témoin, nous vous en prions. Ici, par la grâce de Dieu, dans vos prières individuelles, à la maison, vous avez des amis, priez, priez. N'allez pas acculer. Viens chez nous. Non, il n'y a pas chez nous. Hein? Tu l'aimes, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Occupe-toi de ce qu'il est.
s'il a besoin même de problème, s'il a des problèmes, fais tout pour combler ce problème-là si c'est possible, si tu en as. Ok? Ne cherche pas à savoir, comme tu dis, ce n'est pas ton problème. Toi, ce que tu sais, tu es fille de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Apporte ta bénédiction. Ne t'inquiète pas de son état. Mais Dieu prendra soin à travers ta personne. Amen. Demain, tu verras que la personne va te suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'action vivante puissante de cette personne. Amen. C'est pourquoi ce soir, c'est pas une vraie situation qu'il est. Mais lui le sait. Amen. Amen. Il le sait. Il le sait. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Et Dieu nous aidera à nos besoins. La réponse à nos besoins, c'est de témoigner pour la seule gloire de son nom. Amen. Et quand tu vas le venir, va témoigner. Parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va regarder le ciel et jeter un coup d'œil et un peu de sang à notre Père. Regardez votre Père là-haut. Et commencez à acclamer. Alléluia. Ceux qui sont physiquement malades, c'est une maladie d'un tombe maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Ce soir, c'est ce soir. Nous sommes ici avec ce gouvernement pour que nous soyons petits pour l'avancement de l'homme ici, dans ce lieu. Pour bouleverser, pour toucher cette vie de Dieu. Cela est possible. C'est ce que je ressens. Cela est possible. Cela est ce soir. Dispose ton cœur. Ce n'est pas
une porte de porte ouverte. Reçois, pour que tu sois utile en permanence. Pour la gloire et pour le bonsoir, nous le glorifions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui sait qui n'a pas confiance en personne, qui n'a pas encore dit oui à Jésus, avance. Je vais prier. Toi, tu n'as pas encore dit Oui à Jésus. Tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus. Avance pour que papa prie pour toi. Tu sais en toi que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Viens. Et ce soir, c'est ce soir. Tu ne le fais pas devant les autres. Tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est pas une question de religion. Tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. C'est que tu n'as pas la paix. Viens, recevoir ta grâce ce soir. Malgré que tu dis que chaque soir je viens à l'église, mais en cela, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la joie du cœur. Tu es triste. Pourquoi est-ce que tu es à l'œil au nom de Jésus? De 6 ans, 9 ans, 9 ans, chaque soir, elle prie la personne de Jésus. Et chaque soir dans sa prière, elle prie et fort pour que ses parents puissent entendre. Parce que ses parents sont religieux. Et elle parle de Jésus, une petite de 9 ans. Et dans cette prière, cette nuit, elle a laissé un mot dans son carnet de mort. Comme aujourd'hui, des carnets comme dans l'autre. Elle a dit que Jésus, je te rejoins, mais en même temps, que cette famille puisse te connaître. Que papa, maman puisse te connaître. Mes frères et mes soeurs puissent te connaître. Un enfant de 9 ans. Et ce jour, le lendemain, à l'école, dans la fusillade, elle est morte. Elle a été atteinte par une balle. Elle est morte. Et couchée dans son lit, elle était en prière. C'est une joie, tu sens la joie de son visage. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu ne change pas. Une fille de 9 ans. Et papa et maman ont déposé leurs pieds dans le chibou pour demander pardon au Seigneur. Ils ont compris que vraiment ils étaient loin de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont donné leur vie à Jésus. Un sacrifice. La fille, la fillette. Ils ont eu de combien de livres de voilà, un soutien. Ça veut dire que, maman, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Une fois qu'on entre, Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Amen. Une fois qu'on entre, le diable, tous ses assaillants sont fermés. Amen. Et toi, maintenant, tu es ouvert à la voix et à l'avancement de l'autre. Amen. C'est pourquoi, comment tu vas le continuer. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Dis dans ta parole qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se donne. Amen. 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 Et ce soir, voici tes enfants. Ils ont pris la résolution de réellement te confier leur vie. Seigneur, reçois-les. Que tout ce qui était ténèbres auparavant dans leur vie, maintenant se transforme en lumière. Amen. Amen. Qu'ils ne quittent jamais plus ta maison, ni ta parole. Amen.
qu'ils ne soient plus des auditeurs oubliés. Amen. Que tu les remplisses. Que tu sois avec eux jusqu'à la fin de ce monde. Que tu les bénisses du haut des cieux. Que ton Saint-Esprit règne puissamment désormais dans chacune de leurs vies, afin que ta volonté parfaite s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut prier pour le Seigneur. Quand une personne dit oui à Jésus, c'est la fête, Dieu est content. Jésus-Christ est content. L'Esprit de Dieu est content. Les anges sont contents. L'Église doit manifester sa joie de retrouver des frères et des sœurs. Seigneur, merci. Sois de Dieu. Sois béni. Sois maintenant une actrice. Non. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Venez pour recevoir ici. Amen. Nous allons prier pour cet esprit ce soir sur Amen. Et que tous les moments ce soir sont face. Amen. Tu as envoyé maladie. Tu as envoyé maladie. Dis-le que quand on te dit à ce mal qui parle, parce que c'est pas. Si tu es malade, si tu es malade, il ne faut pas avoir bien. Parce que Satan, c'est un menteur. Alléluia. Satan, c'est un menteur. Tu n'es pas maîtresse de cette maladie. La maladie que tu portes, je crois que tu portes. Jésus à la croix a déjà fait. Amen. Il dit, par les blessures à la croix, j'ai pris tout ce que vous pouvez souffrir ici-bas, je les ai portés sur moi. Alors si je l'ai fait, ce n'est pas maintenant moi, encore, vous voyez, mon mal là, quand ton mal, il donne même des avis, et puis il est content. Ma maladie. Alors quand tu le dis, ma maladie, glorifie qui? Ah si. C'est l'ignorance de la parole. Laissons Satan et sa honte. Un mal, que ce soit mal de tête, il ment. Il s'est trompé pour venir t'effrayer. Mais entre-temps, tu lui dis, arrête. Au nom de Jésus, pars de chez moi. Tu t'es trompé de route. Amen. Donc maintenant, d'où tu souffres réellement, pose ta main, d'où tu souffres. Alléluia. Nous déracinons maintenant. Nous enlevons, nous arrêtons l'œuvre de l'ennemi maintenant sur la vie de tes serviteurs et servants ce soir. Au nom de Jésus, nous brisons le mal. Nous méprisons et nous arrêtons, Seigneur, ce mal qui ronge tes serviteurs et servants maintenant. Au nom de Jésus, nous convoquons dans le royaume de Dieu, le royaume surnaturel de Dieu, que cela soit manifesté. Au nom de Jésus, je parle de la part. Au nom de Jésus, part. Au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, part. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Tu es béni. Tu es encore droit. Amen. C'est quoi la parole de Jésus? C'est pour Jésus. Amen. Donc arrête de mentir à nos vies. Tu arrêtes par la réussite de Jésus. Amen. Elle est libre. Amen.
Alléluia. 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 Tu as vu qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Alléluia. Et nous sommes là ce soir. Jésus, nous sommes là ce soir. Et nous pouvons récupérer de la puissance. Voilà pourquoi les serviteurs et les servants sont là. Nous allons lever nos mains vers toi, nos regards vers toi, et nous attendons, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Que le ciel s'ouvre sur les serviteurs et les servants. Pour recevoir ce revêtement maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, recevez ce qui vient d'en haut. Oh, le baptême. Recevez ce revêtement pour que la joie de Dieu soit, que la paix de Dieu soit, la justice de Dieu soit, et que maintenant d'abord marche de tous les jours. Tout ce qui est dur et tout ce qui ne glorifie pas Jésus soit ôté dans notre corps. Au nom de Jésus de Nazareth, et que votre esprit soit en paix. Que votre esprit soit en paix, que votre âme soit en paix, que le corps soit en paix, et que le corps soit guéri. Sauver la vie sur la porte de Dieu. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, chaque fois, Amen. Je vous en prie, répétez comme les témoins fidèles de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va par la même occasion aussi prononcer des belles paroles